Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment optimiser votre méditation quotidienne et nous sommes en effectif réduit. Bonjour les filles. Bonjour Evelyne. C'est pas une blague. Et ce n'est pas une blague, non, mais c'est l'anniversaire d'Aurélie aujourd'hui. Oui, bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors on a invité plein de monde à ta fête, mais comme tu vois, il y a qu'Annabelle et moi qui avons voulu venir. Il y a tous les téléspectateurs qui sont avec moi. Effectivement. Et est-ce que je peux demander un cadeau? Mais tu peux, bien sûr, Mais tant je que vous c'est un cadeau demande. sanctifié. Bon. Comme cadeau, aujourd'hui, méditez la parole et approchez-vous du Seigneur. Et puis vous me direz ce que ça a produit dans votre vie. Oh, ça c'est un beau cadeau que vous pouvez offrir à Aurélie, elle va être contente. Bon anniversaire Aurélie, donc aujourd'hui on est en effectif réduit, on le sait, on est dans des temps un petit peu particuliers. Donc les émissions de Bonjour chez vous peuvent prendre des allures un peu différentes, mais moi je suis contente d'être avec vous mesdames. Nous Et aussi. aujourd'hui on va avoir une rubrique conseil du coach par la personne qui est à côté de toi Aurélie, Jonathan Berceau. Donc Jonathan nous a fait une capsule de chez lui, ben oui, on le sait, confinement oblige pour certains. Donc il nous a fait la capsule, mais on aura un très bon conseil du coach pour vous, mesdames, messieurs, à la maison. Vous pourrez suivre ça tout à l'heure. Mais en attendant, on va donc parler de l'importance d'optimiser notre méditation quotidienne. Et pour ceux et celles qui avaient suivi une émission au mois de janvier, vous vous souviendrez qu'on vous avait encouragé à prendre une bonne résolution pour cette année 2020, de méditer la parole de Dieu. Ben aujourd'hui, ça va être l'occasion peut-être de réanimer cette décision que vous avez prise. Et Annabelle, on va la réanimer avec toi dans la pensée du jour. Alors nous sommes plus au début de l'année, mais nous ne sommes pas non plus à la fin de l'année et c'est bon de faire un bilan, de se dire où en suis-je dans mes résolutions, toutes ces bonnes résolutions que j'avais prises il y a quelques mois. Est-ce que je les ai suivies? Est-ce qu'elles ont porté du fruit ou alors est-ce que je les ai abandonnées? Et je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui ont peut-être abandonné ou qui ont ralenti le rythme. Ne vous découragez pas, l'année n'est pas finie et c'est le moment de récupérer nos bonnes résolutions, de les réanimer, comme Yveline le dit si bien, parce que chaque jour compte. Oui, il y a peut-être des jours qui ont été manqués, mais il reste encore beaucoup de jours dans cette année et ces jours peuvent faire la différence. Alors on parle souvent de l'église primitive comme étant vraiment l'église modèle, l'église qui vivait des signes, des miracles et des prodiges, une église qu'on veut tous vivre aujourd'hui, on veut retourner au temps des actes, au temps des apôtres, mais vous savez comment cette église s'est construite au jour le jour, chaque jour, dans la persévérance, dans la fidélité. Ils n'avaient pas trouvé d'autres moyens magiques, parce qu'on vous le dit souvent, il n'y a pas de moyens magiques. Chaque jour, la persévérance dans la prière, dans la parole, dans l'enseignement, c'est ce qui va faire de vous, de moi, des croyants forts, stables et inébranlables. Et je voudrais aller lire avec vous dans Acte 2 au verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Ils louaient Dieu et il y avait la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église vivait une grande croissance alors que chaque jour ils se réunissaient. Chaque jour, la Bible nous dit, ils faisaient quoi? Ils se retrouvaient ensemble, ils rompaient le pain, ils mangeaient ensemble, ils louaient Dieu. Et puis un petit peu plus haut, au verset 42, on voit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils écoutaient des messages, ils allaient à l'église, c'est ça que ça veut dire, de la communion fraternelle, ils s'entouraient de frères et sœurs, ils parlaient avec eux, ils s'exhortaient, ils s'encourageaient, ils prenaient des nouvelles les uns des autres, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc voilà ce que faisait l'église primitive, mais comment? Chaque jour. Et c'est chaque jour que cette église est devenue de plus en plus forte pour être un modèle pour nous aujourd'hui. Alors chaque jour, persévère dans la prière, persévère dans l'enseignement, persévère dans la communion fraternelle, persévère dans la fraction du pain, persévère dans ta communion avec Dieu et tu vas voir un résultat. Amen, amen. Oui, nous allons voir un résultat. Je suis entièrement d'accord avec toi. La parole produit un fruit en nous, forcément, et un bon fruit. Et un fruit qui peut même durer si on décide de vraiment mettre la parole en pratique. Mais déjà, juste le fait de lire la parole, quand on est dans la parole, on se remplit de ces versets, à l'intérieur de nous, ça fait du bien. Ça fait du bien à notre esprit, finalement. Hein, mais on était peut-être un petit peu de mauvaise humeur, on avait peut-être vécu une déception, on pouvait même être triste.
triste, mais la parole, en fait, nous fait du bien vraiment à l'intérieur de nous. Pendant qu'on est en train de la lire, on peut déjà en ressentir les bénéfices, mais si on décide de la mettre en pratique, ben là, les fruits sont extraordinaires parce qu'on vit ce que Dieu attend de nous. Et on a un verset du jour aujourd'hui qui est dans le psaume 119 au verset 148. « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Alors David était un lève-tôt comme toi, Aurélie. Oui, effectivement. Et quand je lis le verset, je dénonce l'éveil, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Mais ça vient du cœur de quelqu'un qui a compris en fait que l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole. Donc, quand on comprend ça, il faut qu'on réussisse juste à changer notre façon de penser. Il y a des personnes en début d'année qui ont pris la résolution de méditer la parole, mais c'est parce qu'elles ont compris que, ah, mais tiens, ça c'est quelque chose de bon pour ma vie. Je dois vivre de la parole. Mais aujourd'hui, on encourage à persévérer et à se dire, si la vie, c'est tous les jours. Donc, s'il y a un jour où la parole de Dieu, je ne suis pas en contact avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer en moi qui doit me déranger, en fait. Et c'est l'attitude que j'aimerais encourager les personnes à avoir. C'est que quand je ne suis pas en contact avec la parole, c'est comme si je n'étais pas en contact avec ma nourriture. Donc, il y a quelque chose qui doit me déranger. Je ne peux pas juste vivre comme ça et dire non, je remettrai ça à demain. Quand on a faim, on ne dit pas on remettra à demain. On veut manger là. Donc, on doit le faire aussi avec la parole de Dieu. Et puis, on a tous 24 heures dans la journée. Donc, si certains peuvent prendre un moment quotidien pour lire et méditer la parole, c'est qu'on peut tous le faire parce qu'on a tous des petits moments creux dans notre journée. Et enfin, creux, on s'entend, d'accord, qu'on n'a pas forcément rien à faire, mais on a le choix de pouvoir le faire. De choisir ce qu'on veut faire pendant ces moments. En fait, exactement. Et je crois qu'il faut tout simplement commencer. Et il ne faut pas avoir peur de commencer quelque part et de commencer même petit, de se dire aujourd'hui j'ai pas fait ce que je voulais, je me suis pas levée à l'heure que je voulais, du coup écoute, tant pis, ça sert à rien, je vais partir au bureau. Non, il te reste 5 minutes, fais-le, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu es en train de parler à ta chair, en train de parler à ton agenda, en train de parler à tout ton horaire, même si je n'avais que 5 minutes, j'ai pris ces 5 minutes, et à force de le faire de façon régulière, de toute façon ça va prendre de plus en plus de place, ça va devenir une habitude. La parole de Dieu est vraiment addictive, en fait. C'est génial, gloire à Dieu pour cette addiction-là. Mais en fait, quand on commence à la lire, on a envie de la relire. Et vraiment, moi, je l'ai remarqué, ce que tu partages, Annabelle, pendant les vacances de Noël, où j'avais plus de temps, je n'étais pas au travail, je pouvais choisir un peu ce que je faisais de mon emploi du temps, bien qu'il y ait les enfants et tout ça. Mais j'avais pris l'habitude de lire la Bible à un certain moment dans ma journée. Et en fait, plus les jours passaient, je me posais même plus la question, c'était vraiment devenu un réflexe. J'avais en moi une soif, en fait, qui faisait que je pouvais pas faire autre chose que d'aller lire ma parole à ce moment-là. J'avais terriblement envie de la lire, et c'était à des moments où d'habitude, je suis peut-être au travail, je fais autre chose dans mon temps habituel, mais j'ai réalisé à quel point, en fait, cette parole est addictive, et on est comme aimanté à elle. Tout à coup, il y a un besoin, comme tu le disais, Aurélie, quand on a faim, on sait ce qu'on doit faire. On doit aller ouvrir le frigo ou le placard et manger. Quand tu as soif de la parole, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois la prendre et tu dois la lire. Et tu te poses plus la question, est-ce que j'ai envie? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vraiment... Non, tu le fais parce que juste, elle t'attire à elle, finalement. Oui, comme Annabelle disait, on connaît plus ou moins un peu comment se déroulent nos journées. Et moi, j'ai relevé le défi parce qu'on avait fait l'émission le premier sur cette année. Je prends la résolution de méditer la parole. Oui. Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux un plan. Moi, je voulais absolument un plan différent des plans qu'on a l'habitude de proposer. Les plans de lecture. C'est ça. Et puis là, j'ai commencé quelque part. Parce que ça, c'est aussi important de le dire, c'est que si vous demandez à Dieu un plan, n'attendez pas que le plan tombe comme ça. Tu lis la parole et puis le Seigneur, il va te conduire, en fait. Moi, j'ai demandé le plan. Et il y a une chose que moi, je faisais, c'est que chaque jour, je n'avais pas de temps précis, mais j'ai remarqué qu'en fonction de mes habitudes, c'était très souvent en soirée que je prenais le temps de lire la parole. Mais dans ma tête, c'était ne passe pas un jour sans lire. Et moi, je voulais lire... je lisais Actes des Apôtres pour être plus concret, mais je voulais aussi lire les Proverbes. Donc, j'avais le choix. Donc, ce que je faisais, que j'aime beaucoup, que je fais encore aujourd'hui, c'est que pendant que je mangeais, moi, j'ai une Bible à la cuisine. Donc, j'ouvrais celle-là et puis je lisais les Proverbes là-dedans. Mais je ne me précipitais pas
je m'arrêtais, si c'est juste un verset, c'est bon aussi, mais je prenais le temps de méditer ce verset-là. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Et même si j'avais des rendez-vous, je préférais demander à des personnes d'attendre. Je prends le temps de lire. On comprend mieux les retards d'Aurélie. Je prends le temps de lire parce qu'il faut prioriser certaines choses. Je prends le temps de lire. Ou mieux s'organiser. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, quand je dis des rendez-vous, on s'entend, ce n'est pas des rendez-vous de travail. Je vous ai dit, c'était le soir. Bien sûr. Donc, ouais, c'est parce qu'il ne faut pas que quelqu'un annule son travail parce que, voilà, il dit la parole. Oui, c'est bien de le dire, effectivement. T'as raison. Bref, c'était très puissant, c'était trop bon. Ah, tu t'avais terminé? Je croyais que tu m'avais on t'a fait perdre le fil. En fait, c'est ça. C'est que j'ai fait ça chez moi à la cuisine, je lisais Proverbes. Et plus tard en soirée, je lisais la Bible. Mais j'ai eu le plan que j'attendais et je suis toujours dans ce plan à l'heure actuelle. J'ai eu le plan, j'ai eu, OK, tu commences tel chapitre et puis après, tu sautes, tu vas à tel endroit. Et je vous assure, c'est tellement cohérent. Et c'est tellement bien, parce que quand je lis la parole maintenant, c'est comme si je comprends des choses que je ne comprenais pas avant. J'ai des révélations, mais tout devient clair en fait. Donc la Bible pour moi, je trouve une certaine logique, j'ai envie de dire. Ça devient très clair et vraiment c'est bon, c'est addictif comme tu disais. Et tu nous disais avant l'émission que toi, quand tu lis la Bible, tu étudies comme si tu étais à l'école un peu. En fait, par rapport au plan que j'ai reçu, les choses sont tellement bien enchaînées que je ne veux pas oublier ce que j'avais lu hier pour passer à autre chose. Donc, je prends toujours ce temps, vraiment, je le faisais à l'école pour comprendre mes cours, c'est que je lisais toujours des chapitres précédents. Et moi, j'écris dans ma Bible, je relis des choses que j'ai écrites. Et le lendemain, j'essaie de me remémorer exactement comme je faisais à l'école. Donc, je me remémore tout ce que j'ai lu la veille. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je vais relire les écrits que j'ai faits. Et après, quand je prends le nouveau chapitre, ça s'enchaîne naturellement. Et le week-end, parce que ça, je le fais en semaine, et le week-end, c'est un temps de révision. Interrogation. De tout ce que j'ai fait dans la semaine. J'essaie d'ouvrir et de réviser qu'est-ce qu'on avait dit ici et tout. Et ça, c'est très bien. Ah ouais, c'est efficace, hein. T'es rodée, bravo, c'est inspirant. Inspirez-vous d'Aurélie. Toi, Annabelle, vas-y. Non, mais c'est intéressant parce qu'il ne faut pas non plus appliquer une méthode si elle ne nous convient pas. Ça convient à Aurélie. Toi, c'est un petit peu plus romantique, ta façon de faire. C'est vrai, moi, la manière dont je lis, surtout quand je fais une lecture suivie, je suis totalement immergée dans l'histoire. Je suis poche. Oh, mais Bob, pourquoi t'as dit ça? Il devait être... Et c'est vrai, je suis vraiment dans l'histoire et moi, je vais plus le lire comme un roman, mais du coup, je vais revenir en arrière. Attends, mais qu'est-ce qu'il avait dit avant? Pourquoi il a dit ça? Parce que là, il dit ça. Et je disais à Jérémy, moi, en fait, je connais des gens dans la Bible. Je connais des personnes dans la Bible. Et toi, tu connais des événements, mais moi, je connais des gens. Je connais des personnes. Je me suis... Mais c'est vrai que dans tes pensées, des fois, tu vas parler d'un personnage dans la Bible, on est tous passés sur ça, mais toi, on voit que tu les prends à cœur. Oui, vraiment, mais en tout cas, c'est une manière pour moi de vivre la parole et de la transposer pour moi dans ma vie, parce que c'est vraiment comme une pièce de théâtre ou un film, ça devient vivant, et c'est la manière dont moi je vais la comprendre, et je pense que c'est aussi relié à nos personnalités. Exactement. Je suis un peu moins scolaire, et puis souvent, Jérémy l'a dit, je rigole en lisant la Bible, parce que je lis des trucs, ça me fait rire, je me dis, mais c'est rigolo, il y a que moi qui trouve ça rigolo, mais c'est en fait de pas être forcément trop strict. C'est Dieu nous parle aussi selon nos personnalités, et de l'accepter en fait, et tant que la parole est vivante et qu'on la comprend, qu'on a des révélations, qu'elle nous nourrit, qu'elle porte du fruit, c'est le bon moyen pour nous en fait. Exactement, c'est ça. Il faut vraiment à la maison trouver votre moyen, la manière dont Dieu vous parle, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Il y a la méthode scolaire, il y a la méthode plus théâtrale, mais l'important c'est que ça porte du fruit et qu'en fait la parole demeure en nous. On l'a dit, hein, l'important n'est pas juste de lire pour dire voilà j'ai lu, mais c'est vraiment la mise en pratique, c'est de le vivre. Et à la maison, on vous encourage vraiment à trouver la méthode qui vous convient.
qui va vous faire du bien, qui va faire en sorte que quand vous lisez la Bible, vous avez du plaisir, c'est un moment agréable, c'est pas un fardeau ou un devoir religieux, mais c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. On va découvrir maintenant la petite capsule que Jonathan nous a préparée, comment ne pas interpréter un verset hors de son contexte, et c'est super important de comprendre le contexte quand on lit la Bible, parce qu'on peut vraiment, on va le voir dans la capsule, faire dire à la Bible un peu n'importe quoi si on ne tient pas compte du contexte. Donc on découvre ça que petite capsule dans la rubrique Conseil du coach. Alors bonjour Evelyne, pour ce conseil du coach un peu particulier puisqu'on est en mode confinement, mais il y a plus d'1 milliard de la planète qui est actuellement confiné, alors on est solidaire. Alors je vais directement dans le sujet parce que j'ai juste 10 minutes pour ce conseil du coach. Comment ne pas interpréter un verset hors de son contexte? Et c'est une question très importante parce que quand on prend un verset n'importe comment, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Oublier le contexte, c'est prendre le risque de trahir le texte. Et trahir le texte, c'est finalement faire dire le contraire de ce que le texte dit. Et ça, c'est pénible et terrible. Par exemple, si je prends le psaume 14, je peux dire « La Bible dit dans le psaume 14, il n'y a pas de Dieu ». Et faire toute une théorie, tout un enseignement ou tout un je ne sais quoi, dire, vous voyez, la Bible elle-même dit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais si je prends le contexte, et il n'y a pas besoin d'aller trop loin, il suffit de prendre juste le contexte immédiat, juste le début de la phrase, le fou se dit, il n'y a pas de Dieu. Et ça fait toute une différence entre le fou se dit, il n'y a pas de Dieu, et il n'y a pas de Dieu dans l'absolu. Vous voyez, le contexte ici change le sens de la déclaration. Le contexte est important. Alors quelqu'un dira, mais non, mais moi je fais jamais ce genre d'erreur. On le fait malheureusement assez souvent et c'est assez facile de faire ce genre de mauvaise interprétation en se trompant de contexte. Le dictionnaire Larousse nous dit que le contexte, c'est l'ensemble du texte à l'intérieur duquel se situe un élément d'un énoncé et dont il tire sa signification. Le sens du texte dépend du contexte. On ne peut pas comprendre une déclaration, on ne peut pas comprendre une phrase, on ne peut pas comprendre une promesse ou une prophétie si on n'a pas le contexte. Je prends par exemple la prophétie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a pu dire en ce qui concerne Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Et en tant que bon pentecôtiste, on a souvent mis la charrue avant les bœufs et interprété très vite en disant, bon, Saint-Esprit et feu, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, ce sont les feux du jour de la Pentecôte, lorsque les langues sont venues sur les environ 120 qui étaient dans cette chambre haute. Mais oui, mais regardons le contexte. Là, on est au verset 16. Et juste après le verset 16, il y a le verset 17. Et le verset 17 dit « Il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Le feu du verset 16 est connecté au feu du verset 17. C'est le contexte immédiat. Et dans le feu du verset 17, il ne s'agit pas d'un feu à valeur positive comme étant le feu du Saint-Esprit, il s'agit d'un feu de jugement, d'un feu qui détruit, qui brûle la paille et qui garde le blé. Et on sait qu'à Jérusalem, en dehors de la ville, il y avait une décharge d'ordures qu'on appelle la géhenne, dans lequel on brûlait dans un feu qui ne s'éteignait pas les ordures de la ville. Et Jésus dit... plutôt Jean-Baptiste dit, Jésus vous baptisera de Saint-Esprit et de feu, mais ce n'est pas le même baptême. Il y a donc ce temps du baptême du Saint-Esprit que l'on retrouve le jour de la Pentecôte et un baptême de feu qui est dans des temps eschatologiques, c'est-à-dire à la fin des temps. La preuve en est, s'il faut une preuve, parce que je sais qu'il y en a qui sont peut-être sceptiques, c'est aller avec moi dans Actes chapitre 1er verset 5. Jésus reprend les paroles de Jean-Baptiste et Jésus lui-même dit « Jean a baptisé d'eau, mais moi dans peu de jours, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et notez bien que Jésus ne dit pas « vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu », même s'il y aura des langues de feu à la Pentecôte, mais il dit « vous serez baptisés du Saint-Esprit, point ». Et il n'y a pas de référence ici à ce baptême de feu qui est pour des temps lointains, enfin les temps dans lesquels nous sommes, certainement les temps de la fin. Dans Jean chapitre 3, dans un autre passage ici, c'est Nicodème qui vient vers Jésus,
qui demande à Jésus ce qu'il faut faire pour qu'un homme puisse voir le royaume de Dieu. Et Jésus répond, si un homme ne naît de nouveau, Nicodème a du mal à comprendre, il dit comment ça naître de nouveau quand il est vieux, comment il peut rentrer dans le sein de sa mère, donc il est là dans une naissance naturelle qui se ferait une deuxième fois, et Jésus clarifie en disant, voilà ce que veut dire naître de nouveau égale naître d'eau et d'esprit. Comprenez que naître d'eau et d'esprit égale naître de nouveau. Alors évidemment, là encore, dans les milieux pentecôtistes, on a eu souvent tendance à dire naître d'eau égale baptême d'eau, naître d'esprit égale baptême du Saint-Esprit. Mais attention, c'est dangereux d'aller dans ce genre d'interprétation parce que ça voudrait dire que si quelqu'un n'est pas né de ce baptême de l'esprit, il n'est pas né de nouveau. Alors que ce n'est pas ce que dit Jésus ici. Jésus dit naître de nouveau égale naître d'eau et naître d'esprit. Donc on est dans Jean chapitre 3 verset 5. Mais juste au verset 6, et c'est juste à côté, on est dans un contexte immédiat ici. Juste au verset 6, il dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Et j'insiste sur le fait que Jésus utilise le même verbe « naître », ce qui est né. Il faut naître de nouveau égale naître d'eau et d'esprit, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Alors c'est clair que ce qui est né de l'esprit est égal à naître de l'esprit, et ce qui est né de la chair est égal à naître d'eau. En fait, quand Jésus lui dit « il faut naître de nouveau », il dit à Jean-Baptiste « il ne faut pas naître d'une nouvelle naissance de la chair, il ne faut pas que l'homme vieux revienne dans le sein de sa mère pour naître à nouveau d'une manière naturelle, mais il s'agit d'une naissance différente, d'une naissance spirituelle, naître de l'esprit. Donc naître d'eau, ce qui est né d'eau et d'esprit, donc naître d'eau ici égale naître de la chair. Et d'un point de vue scientifique, même si je ne suis pas un expert là-dedans, mais les dames pourront expliquer ça à leur mari, naître d'eau est connecté à la naissance charnelle. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'on perd les os et que l'enfant qui va naître du sein de sa mère sort d'une poche d'eau. Donc naître d'eau et naître d'esprit. Tout ça pour vous dire que juste le contexte nous donne le sens du texte et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais rester juste avec un contexte immédiat. C'est important quand on lit une phrase, quand on lit un passage, de rester avec le contexte immédiat, juste ce qu'il y a avant, juste ce qu'il y a après. Ensuite, on peut aller avec un contexte littéraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans toute cette section, dans tout ce passage ou dans tout ce livre? Parce que quand on veut comprendre la lumière dans l'évangile de Jean, eh bien, il faut déjà le comprendre à l'intérieur de l'évangile avant d'aller chercher des explications dans la Genèse ou je ne sais où. D'ailleurs, le moyen, c'est de partir du plus petit. Après, on élargit le contexte littéraire en restant juste dans le livre. Et ensuite, on va dans le corpus. C'est-à-dire que le réflexe que l'on aura, si on est de regarder la lumière, par exemple, dans l'évangile de Jean, on ira ensuite avec les épîtres de Jean, on reste avec le même auteur, et ensuite on pourra aller avec tout le Nouveau Testament, et seulement ensuite on pourra aller avec toute la Bible. Donc on commence, si on veut comprendre Paul, on reste avec l'épître dans laquelle on est. Si on est dans Corinthiens, on peut aller voir la deuxième aux Corinthiens, ensuite on est avec toutes les épîtres de Paul, et ensuite avec le Nouveau Testament. Donc le contexte littéraire. Il y a aussi le contexte historique. Le contexte historique, c'est un peu plus délicat parce qu'on n'a pas de film, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'il se passe à cette époque-là. Et ce contexte historique, par exemple, je prends le cas de ce chameau. Vous savez, Jésus dit qu'il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans Marc, chapitre 10, verset 25. Et certains vont dire, oui, mais à cette époque. Alors, j'aime pas quand ça commence à cette époque, c'est-à-dire on fait référence à un contexte historique. Il faut des preuves quand on fait référence à un contexte historique. Si on dit à cette époque, il y avait une porte qui avait la forme du trou d'une aiguille et le chameau pouvait... Non, parce que dans le contexte immédiat, le verset juste après, ce sont des disciples qui sont ébahis et qui se disent « mais c'est pas possible ». Ils se disent pas « c'est difficile ».
Ils disent pas, ah oui, on connaît cette porte et le chameau peut passer difficilement. Non, ils disent, c'est pas possible. Comment un chameau pourrait passer par le trou d'une aiguille? D'ailleurs, le chameau est un personnage assez drôle que Jésus utilise. Il dit même à un moment donné qu'on peut avaler un chameau. Alors, le contexte historique, il faut s'en méfier, il faut avoir des preuves, il faut être sûr de ce que l'on dit, mais d'une manière générale, on prend déjà le contexte immédiat, le contexte littéraire, le contexte historique avec les informations qu'on peut avoir, ainsi que le contexte socio-culturel. Alors, c'est juste en 10 minutes une réponse rapide sur comment ne pas interpréter la Bible hors de son contexte. Eh bien, tout simplement en faisant attention au contexte, bien lire ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et essayer de comprendre tout ce qui entoure le texte que l'on est en train de lire. Voilà, Evelyne, ce qu'on pouvait dire dans ce conseil du coach en quelques minutes. Merci beaucoup Jonathan pour cette capsule super intéressante et puis bon peut-être qu'il faudra que tu en fasses d'autres dans les prochaines semaines, on verra comment ça se passe. Donc on a appris plein de choses aujourd'hui, on a compris l'importance d'avoir du temps de qualité avec le Seigneur au travers de la parole, on a appris comment ne pas justement déformer la Bible en comprenant bien son contexte et pour terminer j'aimerais vous donner un petit conseil à la maison, choisissez une traduction de Bible que vous comprenez. On le dit souvent sur ce plateau mais je pense que c'est important de le répéter. Il y en a peut-être encore, vous lisez des Bibles et vous avez vraiment du mal à comprendre. C'est un français qui est trop compliqué. C'est vraiment, vous lisez la Bible juste pour la lire, mais à la fin, vous vous dites, mais j'ai rien compris à ce que j'ai lu. C'est pas normal, en fait. Il y a vraiment des versions simplifiées. Aurélie, toi, tu disais que Parole vivante. Parole vivante, ça, c'est ta version que tu aimes beaucoup. Moi, je lis beaucoup la version Summer quand c'est vraiment des temps de lecture. C'est sûr, quand on veut méditer, moi, je conseille de prendre des fois plusieurs versions en parallèle pour bien comprendre le sens, parce qu'on sait que les traductions peuvent des fois un petit peu dissocier. On a des sensibilités différentes aussi, mais vraiment prenez le temps de vous procurer une Bible qui vous parle quand vous la lisez, qui a du sens quand vous la lisez, parce que la parole de Dieu, vous devez la comprendre, sinon ça sert à rien, puis vous allez détester ce moment-là. Donc c'était un dernier petit conseil que vous pouvez mettre en pratique, et n'oubliez pas de faire plaisir à Aurélie en mettant en pratique cette émission pour son anniversaire, un beau cadeau qui lui fera plaisir. Et puis vous pouvez nous écrire si vous voulez au fur et à mesure des semaines, quand vous aurez vu les fruits des décisions que vous aurez mis en place après cette émission, vous pouvez écrire à l'adresse contact@emcitv.com ou témoignage carrément, effectivement. Sinon, vous pouvez aller remplir directement le formulaire témoignage sur emcitv.com/témoignage. Je vais y arriver. Vous pouvez remplir le formulaire pour nous dire les fruits qu'ont porté cette émission dans vos vies. On va se retrouver demain. Demain, on sera un petit peu plus nombreux sur le plateau. Certains seront de retour. Notre thème sera comment activer son zèle pour le royaume de Dieu. Et nous aurons la rubrique Culture et médias avec Nadine. Donc on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.